Alors, je vous propose de commencer, et puis je pense qu'il y aura des connexions qui se feront plus tard. Plus tard. Je vais pas faire long, mais il y a des passages évidemment qui me taraudent, et puis on m'a demandé de faire des analyses des makotes. Alors, j'ai pas fini de travailler sur les makotes, ça va être difficile de chercher les symboliques de chaque plaie, mais j'aimerais déjà commencer, si vous êtes d'accord, de commencer la paracha par les premiers versets qui évoque les quatre formulations autour de la sortie d'Égypte. Vous avez dans le verset 6 du chapitre 6, la reine est morte, l'Ibné Israël, Dieu qui parle à Moshe et qui lui rappelle d'ailleurs au début du verset que de la manière dont il est apparu à Abraham, Isaac et Jacob était de moindre puissance que de la manière dont il apparaît auprès de Moïse, auprès de Moshe Rabbeinu, parce qu'Abraham, Isaac et Jacob, il s'est contenté de se montrer Bekel Shah, plus loin d'Aï. Et ce Shah d'Aï, en fait, signifie, il y a différentes lectures, et celle de Maïmonide qui dira Dieu qui dit stop et qui se contente de ce qu'il offre et qui dit daï, daï dans la création de cette teva, de cette nature, en annonçant au rivage de prendre sa place pour que l'océan cesse sa progression, pour que les montagnes émergent, pour que la terre sèche émerge. Et donc, on sait bien que la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et donc, il dit daï aux différents éléments pour que les éléments cohabitent et s'harmonisent et permettent cette création de la nature, sachant évidemment, Bereshit bara Elohim, que premier verset de la Genèse et désigne une création sous Elohim, qui est le Dieu de justice, et non pas le Dieu miséricordieux qui permet la naissance de l'être humain. Parce que toute la nature est binaire. Ha-teva, d'ailleurs, a la même valeur numérique qu'Elohim. On est sur une création, finalement, une lecture binaire. Le jour, la nuit, la vie, la mort, l'obscurité, les ténèbres, le yom, le laïla. Et donc, ça a suffi pour Abraham, Isaac et Jacob de comprendre cette force qui dépasse cette finalement providence, cette présence de Dieu partout, à travers la contemplation de cette nature. Et donc cette perception propre à Abraham, Isaac et Jacob aura permis aux patriarches de comprendre la présence divine. Et le bon Dieu dit, j'ai fait des promesses, j'ai fait des haftachot. Et ces promesses ont suffi à Abraham, Isaac et Jacob à avoir confiance en moi. Cela leur a suffi. Alors que Moshe en demande davantage. Évidemment, nos sages diront, il ne demande pas davantage pour son porte-monnaie, pour ses bienfaits à lui. Il crie, il hurle au ciel pour le bien des Béné Israël qui sont assujettis au Pharaon. Et donc, s'il hurle, s'il est dans ses cris, c'est pas pour lui-même, il le fait pour les Béné Israël. Mais c'est vrai que quand on va à ces Haftachot, ces promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, on peut se demander, mais comment se fait-il qu'Abraham, à qui on a promis la terre et qui peut la traverser en long, en large et à travers, de devoir payer autant pour enterrer son épouse, comment se fait-il pour un homme comme Isaac, qui possède cette fameuse terre, soit obligé de négocier avec les Philistins pour les puits? Comment se fait-il que Jacob, qui aussi possède cette terre, soit obligé de payer le prix fort pour s'installer à la porte de Shechem,
de Naplouse, qui au final a terminé au fil de l'épée de par les enfants de Jacob, et ça c'est un détail, si j'ose dire, mais voilà qu'on a Abraham, Isaac et Jacob à qui on a promis la terre, qui sont obligés finalement de ramer et qui ne disent absolument rien, qui ne rouspètent pas et qui sont prêts à courber les chines et de foncer. C'est ce qu'on va remettre en exergue à travers tout le Sefer Bereshit avec des patriarches qui portent à bout de bras finalement l'histoire juive et qui nous permettent d'être à nos tours ici, aujourd'hui, présents. Nous ne serions pas là si nous n'avions pas euh, ces, ces, ces patriarches, s'ils n'avaient porté ce qu'ils ont porté. D'ailleurs, le bon Dieu reprochera à Yaakov d'avoir râlé sur son passé, et on lui retirera autant d'années qu'il y aura de mots dans sa bouche pour juste décrire sa fatigue. J'ai souffert dans toutes ces pérégrinations, raison pour laquelle mon visage paraît fatigué. C'était la phrase de trop. Et il mourra à 147 ans au lieu de mourir à 180. C'est dire qu'on a Abraham, Isaac et Jacob qui nous montrent le chemin de la droiture, le chemin de la justesse. Pas de la justice, évidemment, il y a Chesed et Mishpat, mais pas seulement la justice, mais également ce qui est juste, la justesse. Raison pour laquelle on peut être étonné de la réaction de Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu, quand il râle, il ne râle pas. Pour lui, il râle pour les béné Israël. Alors on peut aussi se demander, mais attends, ça voudrait dire qu'il ne croit pas dans les promesses de Dieu? Bien sûr qu'il croit. Mais ce que le Midrash nous révèle, c'est qu'entre le moment où le bon Dieu a promis à Moïse, à Moshe Rabbeinu, jusqu'au moment, jusqu'au moment où Dieu va sévir, eh bien, il y a 6 mois. 6 mois d'attente. Et finalement, le problème, pas seulement de Moshe, mais le problème qui est le mien, qui est notre problème à nous tous, c'est le problème du temps. C'est le problème de la patience. Savlanout. Et quand on voit la situation aujourd'hui à Gaza, quand on voit la situation dans le monde, on est impatient de retrouver la lumière. Et on sait bien que la lumière va poindre, mais que cette lumière, elle germe dans les ténèbres. Et qu'il y a ce temps, comme le souligne le Midrash, autour de ce chevreuil, ce libérateur, symbolisé par le chevreuil qui saute de montagne en montagne, qui des fois est visible, parfois n'est pas visible, et parfois on sent que la libération est là, parfois on ne ressent plus rien, on se dit mais où va-t-on? Et on met en avant à nouveau les otages et on ne comprend pas ce qui se passe. Et j'ai envie de rappeler cette première Mishnah du Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem, qui commence par Brachot, et ce Tana qui vient dire, regardez l'horizon, parce que vous savez qu'on commence à prier au moment où on voit la lumière. Mais c'est quand ce moment de lumière? Il dit, regardez, eh bien, ce temps de lumière est en train de se battre pour trouver sa place, comme s'il y avait ce conflit, il y avait une confusion entre les ténèbres, entre l'obscurité et la lumière, et que ce temps de passage de l'obscurité à la lumière est un temps qui nous paraît long, mais qui arrive. Et pour nous, c'est insupportable d'attendre. Comme ça l'était du temps de nos pères, au pied de la montagne, Moshe Rabbeinu qui ne descend pas, et le 16 Tammuz, il décide, alors qu'il n'était pas censé descendre le 16, il ne descendra que le 17 Tammuz, mais ils avaient compté 40 jours et 40 nuits, pour eux c'était le 16 Tammuz qu'ils devaient redescendre, et puis c'est là que sera érigé le veau d'or, et ça va entraîner une débauche et plus de 3000 morts. Vous voyez que finalement l'impatience peut coûter très cher. Très cher, pas cher, très cher. Alors, Shamati et Naakat Bene Israël. Dieu nous dit au verset 5, j'ai entendu
les cris, les plaintes des enfants d'Israël que les Égyptiens asservissent. Ma'avidim otam, vaiskor et beriti. Et je me rappelle de mon alliance. On est donc 6 mois plus tard. Et je suis au verset 6 de la paracha de Vaïra, donc nous avons lu ce Shabbat, chapitre 6, verset 6. C'est pourquoi le bon Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu diras aux enfants d'Israël, Ani Hachem, je suis l'Éternel. Mais ici, il est marqué le tétragramme. Je vous ferai sortir de sous les fardeaux de l'Égypte. Je vous sauverai de leur esclavage. Je vous délivrerai. Je dirais plutôt, je vous libérerai. C'est intéressant les traductions. Bizrouan et Touya avec un bras étendu. Ou Vishfatim Gedolim et avec de grandes décisions, de grands jugements. La quartier Etrem Liléam, et je vous prendrai pour moi comme peuple, Vaiti Lachem Lelokim, je serai pour vous votre Dieu. Et ainsi, vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Et c'est intéressant que on a cette notion de sortir, le fait de vous extraire d'Égypte sous 4 formes. Premier vocable utilisé, je vous ferai sortir. Deuxième vocable utilisé, je vous sauverai, hatsala, vetsalti. Ensuite, dans le verset 6, vegalti, et je vous délivrerai, je vous libérerai. Et pour finir, je vous prendrai pour peuple. On a ces 4 formulations qui nous rappellent que finalement, cette symbolique 4 de 4 va revenir ici dans le texte et va initier finalement tout le Seder de Pessah. Le soir de Pâques, nous allons boire 4 coupes de vin, à l'instar de ces 4 formules de libération. Comme il y a ces 4 enfants, ces quatre questions, and so on, on va revenir sous cette symbolique durant toute la soirée pascale, durant le Seder. Alors, comme vous tous, on a toujours essayé chaque année de comprendre pourquoi différentes formes de libération. Et Reftov, pourquoi différentes formes de libération? Pourquoi d'abord faire sortir et ensuite être sauvé ou délivré? Vitsalti, je le traduirais par être délivré et ensuite libéré. Délivré, libéré, ça rappelle peut-être quelques chansons, mais on a effectivement 2 temps. On voit bien que c'est par étapes qu'on ne sort pas d'Égypte facilement et qu'il y a un temps de maturation. Raison pour laquelle le 5e chapitre des Maximes des Pères, que je n'ai pas préparé, qui est derrière moi, les Maximes des Pères nous rappellent au 5e étage, au chapitre, que il y a 10 paroles exprimées par le Très-Haut, par l'Éternel, pour créer le monde. Et pourquoi a-t-il fallu 10 paroles? Une parole aurait suffi. Dieu aurait dit que soit le monde et le monde aurait été créé. Eh bien, nos sages renseignent dans les Maximes des Pères, dans les Pirkei Avot, au 5e chapitre, j'ai voulu 10 paroles pour que vous compreniez les étapes de la vie et que ceux qui sont tzadiks, qui sont justes, puissent avoir une récompense quant à leur volonté de maintenir le monde tel qu'il est, pour les récompenser de leur soutien. Mais c'est un soutien qui est évidemment, qui n'est pas instantané, c'est un travail que l'on fait chacune et chacun de nous. Et raison pour laquelle ces étapes-là, eh bien, est la réponse aux 10 paroles du bon Dieu autour de la création du monde. Les choses ne se font pas, même si beaucoup de sages comme Yachin Boaz, les Téferet Israël, qui dit
que les Béné Israël ont été accouchés d'Égypte, tirés par les cheveux comme dans un accouchement, parce que de toute façon, c'était impossible de leur demander de sortir de par eux-mêmes. Il a fallu les extraire. On est allé au forceps. Ça, c'est moi qui l'ajoute, mais le Tiferet Israël est incroyable. On est vraiment sur un forcing. On les aurait laissés encore un peu et c'était trop tard. La Kabbale ira dire que un peu plus, quand on est à la 49e porte de la Touma, encore un peu plus et puis ils ne sortiront plus. Keviachol. Donc, le bon Dieu nous enseigne combien cette progression, ces étapes sont fondamentales et permettent chacun de nous, sur le plan collectif, mais également sur le plan individuel, eh bien, de pouvoir faire teshuva quand on a le souhait de faire teshuva. Le bon Dieu ne sévit pas tout de suite et permet justement la teshuva, il permet aussi ce temps de maturation pour que nous puissions, nous aussi à notre tour, accéder à cette lumière, que c'est possible, quelle que soit la place que nous occupons, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, c'est toujours possible de revenir, c'est toujours possible d'avancer, c'est toujours possible de progresser, c'est toujours possible de cheminer. Le bon Dieu n'a jamais voulu la mort de qui que ce soit. Ça, les textes le soulignent fortement. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que j'imaginais un oiseau dans sa coquille. C'est marqué, je vous sortirai, c'est l'oiseau qui sort, je vous délivrerai, et on pense évidemment à cette délivrance, parce qu'un accouchement, c'est comme une délivrance, hein, il y a ce placenta qui doit suivre. C'est pas parce que je suis sorti de ma coquille que je suis délivré. Et être délivré ne signifie pas être libéré. Et c'est pas parce que je suis sorti de ma coquille qu'on a coupé le cordon ombilical que je peux voler de mes propres ailes. Dieu dit, je vous prendrai pour peuple, ça veut dire je vais vous donner la loi pour que vous puissiez être totalement libre, parce que la liberté, c'est la responsabilité. J'en vis, j'en reviens à mon petit oiseau, c'est le père qui viendra dire à cet oiseau, attention, ne va pas vers cette colline, il y a un aigle qui va te manger tout cru, si tu voles, prends ce chemin. Et on a besoin de ces balises pour pouvoir donner un sens, une direction, pour pouvoir finalement être libre. On a des étapes. Alors, vous pourriez me poser la question, Elie Wiesel qui venait avec ce cinquième fils, donc tu me parles d'une symbolique de 4, mais est-ce qu'il s'agit réellement d'une symbolique de 4? Est-ce qu'il n'y a pas plus? Mais ça, c'est des questions on pourra se poser, qu'on peut se poser le soir de Pessah. En tous les cas, la Torah est très claire. Elle évoque ces 4 formules, et puis elle ajoute aussi Ve'eveti lachem, et je vous amènerai vers la Terre Sainte. Mais elle ne fait pas partie de ces 4 formules, 4 expressions de liberté. Ces 4 expressions de liberté, Votseti, donc je vous ferai sortir de l'esclavage. Vitsalti, je vous délivrerai de toute forme de servitude, même des tâches les plus faciles, parce qu'on sait que de sortir de l'esclavage n'est jamais simple. Je ne parle pas pour les Béné Israël, je parle pour moi, pour nous. Vegalti, je vous rachèterai sans rançon, bien qu'un prisonnier ne soit d'habitude libéré que contre rançon. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant comme les sages ont souligné l'importance que Pharaon dise « Je vous libère ». D'ailleurs, il est allé lui-même crier dans les rues de Eretz Goshen, de ce delta du Nil où habitaient les Hébreux, « Je vous libère », parce que je ne peux pas être le serviteur de Dieu si j'ai encore un maître, même s'il est de chair et de sang derrière moi, à qui j'appartiens. Donc nos sages enseignent, il faut absolument que ce premier maître me libère pour que je puisse appartenir finalement à Dieu. Et Pharaon est allé lui-même hurler dans les rues
Moshe, Moshe, et puis quand il a retrouvé Moshe, Moshe lui a dit, mais tu nous libères, mais alors il faut que tu ailles toquer à chaque porte, il faut que tu ailles toquer à toutes les portes des Hébreux pour leur dire qu'ils sont libres. Et c'est ce que Pharaon va faire. C'est pas facile d'être libre. On sait bien que Mitzrayim, c'est l'Égypte, mais Mitzrayim veut dire aussi l'étroitesse. Mitzrayim vient du mot Metzer, qui veut dire étroit. Et que finalement, ce qui enfermait, c'était l'Égypte antique, mais sortir d'Égypte le soir de Pessah, c'est pas seulement sortir des pyramides. Ça, c'est ce qu'ont fait nos aïeux. Le soir de Pessah, je dois acclamer haut et fort, ce soir, je sors d'Égypte. Ah, ça change tout. On n'est plus dans une soirée mièvre à raconter des histoires qui ne nous touchent plus et manger des boulettes et du gefilte fish, mais c'est de dire, et là on est dans une soirée mièvre que j'exècre, mais c'est d'imaginer que ce soir, je sors d'Égypte. Et que veut dire sortir de son Égypte intérieure? Sortir de ce qui m'enferme. Je n'ai pas de réponse. Chacun doit travailler. J'essaye, le soir de Pessah, de réfléchir, mais les réponses que je vais imaginer, que je vais élaborer, seront miennes, forcément. Velakarti, je vous prendrai comme mon peuple, et donc je vous donnerai la Torah, et c'est le but de la libération. Pessah n'a de sens que si, au terme de Pessah, il y a Shavuot. Pessah sans Shavuot, Pâques sans Pentecôte, n'a aucun sens. On est juste sur des bienfaits d'ordre social, mais absolument pas moral et éthique. Pour que cette libération fasse sens, elle doit aboutir à Shavuot, qui est une libération non plus physique, mais spirituelle. C'est la révélation. Et donc, ces quatre formes de libération qui sont accordées de la part du ciel, de la part d'Akadosh Baruch Hu, en compensation, nous enseigne le Midrash, en compensation des lois de Pharaon et ayant promulgué contre les Béné Israël, d'abord l'esclavage, cet esclavage atroce. Ça vaut la peine de relire, il y a le coup de Shimoni, ça vaut la peine de relire les Midrashim qui racontent ces horreurs. Je ne veux pas épiloguer maintenant là-dessus, mais il y a quatre lois qui sont contrebalancées par ces quatre expressions de libération, de liberté. D'abord, l'atroce esclavage. Ensuite, tous les mâles, ces bébés qui étaient jetés dans le fleuve, dans le Nil. Troisièmement, ces enfants qu'on égorgeait matin et soir pour le bain du roi, qui était lépreux et qui avait besoin de ce sang pour soigner sa maladie. Et ensuite, la suppression de la paille pour la fabrication des briques. Intéressant que Moshe Rabbeinu, j'ai entendu Rav Shemouni il y a 15 jours qui disait comment se fait-il qu'après que Moshe, la première fois, après être venu auprès de Pharaon avec son frère, il va quitter et Pharaon va endurcir l'esclavage. Et il refuse que l'on donne de la paille au Béné Israël. Maintenant, c'est à vous d'aller la chercher. Et on ne comprend pas cet endurcissement. Et Rav Shemouni rappelait que après cet endurcissement, les Béné Israël n'avaient plus cette paille. Alors ils sont allés, chacun, essayer de toquer aux portes des Égyptiens pour demander de la paille. Et là, à ce moment-là, les Égyptiens ont refusé de contribuer. Ils ont dit non, non, débrouillez-vous, on ne la donnera pas. À quoi bon? Et Rav Shimoni m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, enfin, il a dit, je l'ai entendu sur une un audio partagé en Israël, que lorsque le bon Dieu va sévir, il va servir contre toute l'Égypte et non pas contre le régime de Pharaon. Les habitants ont aussi été condamnés.
parce qu'ils ont également participé à la solution finale. Ça rappelle ce film, j'ai vu quelques passages hier de Monsieur Hoffman qui était, je crois, sur la 2, et on a cet ouvrier qui se prend au jeu du nazisme et ça lui monte à la tête et puis au final, il devient le patron. Alors que c'était l'employé de son patron est dans la cave et lui devient le patron, il vient même aller négocier et vendre finalement les affaires de son patron et on voit comme les choses tournent et comme finalement il essaie de grappen, de prendre à son avantage ce qui ne lui appartient pas. J'imagine qu'en Égypte, c'est pareil, parce que pour l'instant, il n'y a que le palais du roi qui, qui, euh, qui va mal et qui fomente cette solution finale, qui décide de jeter ses malles dans le Nil. Mais les Égyptiens continuent leur train-train, continuent à aller voir des matchs, de suivre BFM à la télé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore dans ces horreurs. Et j'imagine, ça vaut la peine d'ailleurs de prendre un micro et de faire un micro-trottoir dans les rues de Moscou aujourd'hui ou dans les rues de Kiev pour sentir si c'est uniquement l'affaire qui appartient à la tête ou est-ce que les habitants, est-ce que finalement les citoyens sont du même acabit ou pas. Mais c'est pas l'objet de mon propos ce soir. Mais on voit que Rav Shimoni dit que le bon Dieu a fait exprès pour montrer que finalement les Égyptiens n'étaient pas mieux que Pharaon. C'est la question aujourd'hui que nous rencontrons dans nos débats politiques par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais il faut juste se rappeler, quand les otages entraient dans Gaza, comment ils étaient traités par les habitants. Je fais juste une petite parenthèse. Hein. C'est pas mon propos ce soir, parce que sinon je risque d'être cloué au pilori. Mais le bon Dieu a fait exprès d'endurcir le cœur de Pharaon à ce moment-là pour prouver aux Hébreux que les Égyptiens n'étaient pas mieux que Pharaon. Et les Égyptiens ont refusé de donner de la paille. Et tout le monde, à présent, est condamné. Tout le monde est complice. Raison pour laquelle on dira dans le 12e chapitre que nous étudierons la semaine prochaine que le bon Dieu punira tous les premiers-nés en terre d'Égypte. C'est pas marqué tous les premiers-nés égyptiens, c'est marqué en terre d'Égypte. Pourquoi en terre d'Égypte? Parce que même les jeunes voix qui sont touristes et de passage en train de se promener sur le Nil sont morts. Et tous les gens qui sont présents, mais finalement qui ne pipent mot et qui acceptent de voir une minorité sous le joug de Pharaon, sont complices et payent comme Pharaon. Rien n'est anodin et rien n'est gratuit. Il faut comprendre que tout ce que nous vivons, c'est Dieu qui le décide. Dans nos joies comme dans nos malheurs. C'est le bon Dieu qui veut. Et quand on a des soucis, il faut comprendre pourquoi. Parce que c'est pas nous, c'est le ciel qui en a décidé ainsi. Et rêve tov. Et ça, c'est la question de la responsabilité collective pour moi. Elle fait froid dans le dos, mais c'est le texte qui nous le rappelle. Et donc, on va boire les 4 coupes de vin le soir de Pessah pour remercier Dieu de chacune de ces 4 formes de libération. Et cette quatrième qui est mentionnée dans le Midrash, la suppression de la paille pour la fabrication des briques, va mettre le doigt sur la complicité et la responsabilité de toute l'Égypte, à bon entendeur. Et j'ai envie de dire la même chose aujourd'hui sur Gaza. Pardon pour les âmes sensibles. On a
pour répondre à la demande qui m'a été soumise ce Shabbat, c'est de rappeler d'abord que sur cette paracha de Vaïra, nous avons 7 makot. Il en reste 3. Il en reste 3 dans celle de paracha de Bo. C'est-à-dire les sauterelles, l'obscurité, la mort des premiers-nés. Ce sera la semaine prochaine. Toutes ces plaies, toutes ces plaies démarrent au mois de Tishri. Donc Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat. On a les 5 premières plaies. Le premier Shevat, c'était le Rosh Chodesh, mais c'était le jour de Shabbat. D'ailleurs, pour la petite histoire, parce qu'il faut savoir qu'ils sont sortis un jeudi. Je fais des calculs, rapidos. Donc, ils sont sortis le jeudi. Donc, dans la nuit du mercredi au jeudi, c'était le 14 Nissan. Et donc, il faut comprendre que c'était une année embolismique, comme cette année. Donc, on a Shevat, Adar 1 et Adar 2. Et plus que 3 plaies, mais en fait, les 3 plaies restantes ont eu lieu le mois de Nissan. Vu que la dernière, la mort des premiers-nés, ça n'a pas duré une semaine, ça a duré une nuit. Donc, on a une semaine, plus ou moins, parce que c'est pas toute la plaie qui a sévi. On sait que chaque plaie va durer une semaine. Certains diront, dans le Midrash, il y a 2 avis, que chaque plaie, avec son avertissement, a duré un mois entier. Certains diront que la plaie a duré 3 semaines et qu'il y a une semaine d'avertissement. Mais la plupart des sages vont plutôt être d'avis que Pharaon sera averti, ne sera pas averti systématiquement, mais sera averti pendant 3 semaines consécutives. Et ensuite, ces 3 semaines étaient suivies par une semaine de plaie. Ça, c'est donc pour Dam Tsefardea Klini Marov Dever. Dever, c'est la plaie de la peste. Et on sait que les 3 premières plaies, comme ça je brosse le tableau, on continuera la semaine prochaine là-dessus, mais que les 3 premières plaies qui venaient d'en bas, c'est-à-dire le sang, les grenouilles et le pouls, avaient été amenés par Aaron. Vous allez me demander pourquoi Aaron est intervenu. On sait que là, on parle de reconnaissance, que Moshe Rabbeinu, qui avait été sauvé par les eaux du Nil, ne veut pas frapper le Nil pour le transformer en sang et donne son bâton à son frère. Vous vous rendez compte, si on est reconnaissant pour le règne minéral, à plus forte raison qu'on doit être reconnaissant pour les êtres humains. Quelqu'un qui vous a donné la main, vous lui devez gratitude. Moshe Rabbeinu est reconnaissant et ne veut absolument pas frapper le Nil quant au sang pour la première plaie, ni la fois suivante pour les grenouilles, ni pour les poux, parce que c'est frapper le sol, et c'est ce sol-là qui s'était ouvert pour ensevelir l'Égyptien qui frappait l'Hébreu, et on voit que Moshe Rabbeinu ne veut absolument pas tenir le bâton par reconnaissance. Vous vous rendez compte, si je suis reconnaissant du sable, de la terre, à plus forte raison, je dois être reconnaissant de celles et ceux qui me soutiennent et qui m'ont aidé dans ma vie. Les 3 plaies qui venaient du ciel furent donc provoquées par Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire la grêle, les sauterelles et les ténèbres, et Dieu lui-même va déclencher 3 plaies, les bêtes sauvages, la peste et la mort des premiers-nés. Les bêtes sauvages, la peste et la mort des premiers-nés. Après, c'est intéressant de voir le texte, comment il est construit. Pourquoi une fois c'est marqué Mahar, que demain la plaie va arriver. Pourquoi une fois c'est marqué Mahar, pourquoi une fois ça n'est pas marqué Mahar. C'est intéressant que on parle aussi de Moed, on parle aussi d'un temps qui est propre à la peste. Et c'est intéressant de prendre les textes pour chacune des plaies et de les comparer mot à mot. Parce que cette peste des vers, que je vous rappelle dans son homophonie, parce qu'on a des vers d'Avar, d'Ibourg, que la parole, finalement, a la même racine trilitaire que des vers la peste. Et que chacune des plaies
intervient, Mida keneged Mida, c'est la loi du talion. On sait que les Égyptiens, par exemple, pour les bêtes sauvages, jouaient avec les Hébreux et demandaient aux Hébreux de jouer avec les lions, avec les ours. Et le bon Dieu a dit, bah, si vous aimez tellement les bêtes sauvages, bah, je ne vais pas seulement faire venir les lions, je vais tous les faire venir et puis vous allez les accueillir chez vous à la maison. Et Enson, la même chose pour les grenouilles, le sang. Et voilà, on a ce midrash où on parle de ces Hébreux qui devaient rester sans bouger avec ces seaux sur la tête. Il leur faisait subir des tortures et on va retrouver finalement ces tortures à travers les plaies. On sait que l'obscurité est matérielle. L'obscurité, c'est pas seulement de ne pas voir, mais c'était une obscurité qu'on pouvait couper au couteau. Ils étaient totalement immobilisés dans cette obscurité. Ils ne pouvaient plus bouger. Et que si ces ténèbres tombaient alors que j'étais en train de lever la main, eh ben, je ne pouvais plus la rebaisser pendant une semaine. Bon, je ne sais pas si vous imaginez ce que représentait ce rocher dont on parle dans la Torah. Ça vaudrait la peine. J'ai commencé, mais je vous le promets pour l'année prochaine, sans faire de vœux, mais que je ferai un tableau comparatif de toutes les plaies et avec quelques lectures de Midrash pour comprendre, parce que c'est la demande qui m'a été faite Shabbat, de comprendre ces plaies. Mais on sait que c'est répondre à un passage. On est dans une transition. On sait que il y a 10 mamarot, comme nous l'enseigne Maxime Despères au cinquième chapitre des Pirkei Avot. Ces mamarot vont se transformer en 10 berot. Le Maharal insiste beaucoup là-dessus et qu'on a besoin de cette transition des 10 makot, c'est-à-dire 10 paroles pour créer le monde, 10 paroles qui représentent les 10 commandements. On ne dit pas les 10 commandements, en fait. Aseret et Dibrot, ce sont plutôt les 10 paroles. Mais entre les paroles de la création et les paroles de la révélation, j'ai besoin d'une transition qu'on appelle les 10 makot. Alors pourquoi celle-ci et pas autrement? Et pourquoi la Haggadah nous rappelle cette aide mémotechnique d'Atzah Hadash? Pourquoi on a besoin d'un petit mémo avec ces anagrammes pour nous rappeler de ces 10 makot? En quoi est-ce important? J'ai pas de réponse. Je suis en train d'étudier le sujet. On aura peut-être, si je peux avoir fini pour Shabbat prochain, vous donner quelques éclaircissements la semaine prochaine. En tous les cas, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la question du libre arbitre. La question de libre arbitre, parce que si effectivement, à chaque fois c'est marqué que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon, les premières plaies, lui-même se l'endurcit, et ensuite Dieu va endurcir. Et on ne peut pas comprendre comment se fait-il que l'on punisse ce Pharaon alors qu'on le prive finalement de sa liberté. Si on le prive de son humanité, dès lors, comment est-ce qu'on peut dire que, que Dieu endurcisse le cœur de Pharaon pour que Dieu ensuite le punisse? Je simplifie, hein, mais c'est juste pour soulever une question a fait couler beaucoup d'encre. Il y a plusieurs explications. Il y a celle de Sforno, sur laquelle je me suis arrêté ce Shabbat. Sforno est ce rabbin italien qui est mort à Bologne à l'âge de 80 ans en 1550. C'est un homme très très pauvre qui a d'abord étudié à Rome, qui faisait 15 métiers à la fois. Il a fait il a plutôt fait toutes les études à la fois. Aujourd'hui, on n'a pas le temps parce que avec le temps que je consacre à Instagram et X et Facebook, j'ai pas le temps d'étudier. Mais bon, ça c'est mon problème. Je sais que vous avez le temps d'étudier, mais moi je peux pas parce que Instagram me prend la moitié de la journée. Enfin bref, euh,
c'est ironique, bien sûr. Non, mais quand je vois, quand je vois la quantité qu'amassée, enfin, quand je vois un Sforno qui est capable de répondre autant dans la philologie que dans les mathématiques, qu'en médecine, et qu'en plus de cela, il a apporté un commentaire sur toute la Torah. C'est son frère d'ailleurs qui l'a édité. À Venise, lui-même ne l'avait pas édité, mais il avait monté une yeshiva, un Beth Midrash, non pas une yeshiva, à Bologne. Il est mort en 1550, mais en fait, il n'a jamais dirigé le tribunal rabbinique d'une ville. On venait du monde entier pour lui poser des questions. Bref, je reviens à mes moutons. On a Sforno qui nous dit que le bon Dieu intervient non pas pour endurcir Pharaon, mais plutôt pour renforcer sa volonté. Parce que il agit pour garantir que Pharaon conserve sa liberté totale et que finalement il ne vacille pas dans ses résolutions. C'est vrai que si j'agis sous l'effet des miracles, si je passe mon temps à me gratter, j'avale des grenouilles et que j'ai un lion dans ma baignoire, j'ai qu'une seule envie, c'est de demander aux Hébreux de s'en aller. Parce que je sais pas si vous êtes déjà douché avec un lion dans la baignoire, c'est 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 sympathique, mais bon, c'est pas très commode. Donc imaginez que Pharaon vive toutes ses plaies et qu'il décide de libérer les Hébreux, eh bien forcément là il n'est pas libre. Là il n'est pas libre. C'est repris aussi par Achem Akadosh, mais j'ai pris plus de temps pour lire le Sforno. Normalement, il écrit qu'un dirigeant n'aurait pas eu d'autre choix que forcément de céder aux autres et mofetim d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les conseillers de Pharaon diront plus tard au chapitre 10, mais finalement, tu ne vois pas que l'Égypte est ruinée, qu'on ne peut plus rien faire. Donc, il faut absolument que tu prennes une décision et puis céder à ce stade-là aurait été finalement un acte accompli sous la contrainte. Et c'était pas possible pour le bon Dieu. Il faut effectivement, d'après le Sforno, qu'il y ait un réel changement de disposition et que sa décision soit sa propre décision, qu'il soit totalement acteur de celle-ci. C'est très important parce qu'on peut imaginer tout le contraire, que Dieu endurcisse, et c'est parce que Dieu endurcit que finalement Pharaon n'est pas libre et qu'il est obligé de les libérer. Et on a tout le loisir ensuite de dire, bon, enfin, finalement, si on le prive de sa liberté, comment pouvons-nous le punir? Bakat Bechorot lui-même était d'ailleurs premier-né. Enfin, son premier-né à lui est mort, mais lui-même a été premier-né, mais il a été épargné pour assister à la traversée de la mer Rouge. Bref, le Rav Sachs, et si vous avez son commentaire en français, ça vaut la peine, en anglais ou en français, ça vaut la peine de l'acquérir. Il est magnifique. Il explique aussi que dans les addictions, quand on c'est un phénomène qui est du même ordre. C'est-à-dire que les premiers actes sont des actes totalement délibérés, mais qu'après on est pris, on est dans un engrenage. Raison pour laquelle le Midrash nous dira que là où on veut aller, Dieu nous conduit. Je vais juste vous lire ce passage. La Gemara nous dit, alors je ne l'ai pas sous la main, la Gemara nous dit que là où on veut aller, Molechin Oto. Le Talmud, nos sages nous enseignent que si par exemple je veux faire le mal, et c'est une décision totalement, enfin, qui m'appartient totalement, je suis totalement
décisionnaire de ce choix, molechin auto. Alors Dieu m'accompagne, mais Dieu m'accompagne dans le mal comme dans le bien. Si je décide d'ouvrir cette porte, alors que c'est malsain, c'est pas bon pour moi, mais je vais absolument passer par cette porte, Dieu va pas m'empêcher de l'ouvrir. En revanche, il va m'aider à y entrer. Et c'est la même chose, les Tova. Les Ra'a, comme pour les Tova, comme pour le bien. C'est fou. C'est que finalement, Pharaon lui-même, en décidant de servir les Hébreux, les Béné Israël, devient finalement lui-même asservi de sa décision. Et il est prisonnier lui-même des valeurs qu'il avait lui-même adoptées. Il en est prisonnier. Et avec le temps, c'est un peu comme les drogues. Et avec le temps, finalement, cette accoutumance l'empêche de sortir de ses sentiers. Quelque part, le Rav Sachs s'écrit que faire le bien, ça ne va pas de soi. Et là, j'ai le texte sous les yeux que j'ai pris et je vous lis ce qu'il écrit. Dans son sens le plus profond, la liberté de faire ce qui est juste et bien, évidemment, n'est pas évident. On l'acquiert ou on la perd petit à petit. Finalement, les tyrans provoquent leur propre destruction, alors que ceux qui ont de la volonté et du courage et sont disposés à aller à l'encontre du consensus acquièrent une prodigieuse liberté. Si la Torah, c'est une invitation à la liberté, c'est effectivement une invitation à la liberté en résistant à l'appel des idoles et des sirènes de notre temps, de notre époque, qui ne ressemblent pas à des Bouddhas, mais qui sont beaucoup plus pernicieuses qu'on ne l'imagine. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais redire la phrase, parce qu'elle était magnifique, hein, ce que tu as dit comme phrase. De Rav Sachs. En définitive, les tyrans provoquent leur propre destruction, alors que ceux qui ont de la volonté, du courage et sont disposés à aller à l'encontre du consensus acquièrent une prodigieuse liberté. Le judaïsme, donc la Torah, est ainsi une invitation à la liberté en résistant à l'appel des idoles d'aujourd'hui. On est sur la question de liberté, autrement dit de responsabilité. C'est la paracha. C'est la paracha de Vaïra, c'est la paracha de Bo, ça sera la paracha de Béchalach et ensuite celle de Yitro. On est sur les parachiotes qui sont axés sur ces questions de liberté. Que signifie être libre? Alors que le mektoub dans les autres traditions religieuses signifierait que tout est scellé d'avance. C'est écrit, comme dit la chanson, c'est écrit, mais il n'y a absolument rien d'écrit d'avance. Il y a des prédestinations, soit, mais je suis totalement acteur de mon destin. C'est écrit noir sur blanc dans l'Ilchot Teshuvah du Maïmonide. Je vous donnerai les références, je crois, sauf erreur, qu'il s'agit du chapitre 5. Mais c'est de comprendre que je suis totalement acteur. Je choisis et je suis libre du chemin que j'emprunte. J'ai peut-être derrière moi quelques avatars, mais finalement, je suis libre de traîner mes valises avec moi ou pas. Et ça, c'est fondamental. Et on est sur ces parachiotes qui parlent de libération et finalement de liberté. Et on est dans un pays, l'Égypte, qui comprend, d'après le Talmud, 9/10 de toute l'impureté du monde. La sorcellerie est l'apanage de l'Égypte, et on sait combien il était important pour les bénis Israël de descendre dans ce pays et pas un autre, peut-être pour s'imprégner
de différentes dimensions. Mais il y a danger dans cette Touma. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui explique autour des mathématiques, hein, autour de l'architecture égyptienne, si l'hébreu est le nomade, et on sait bien qu'il installe sa tente et ensuite son chameau doit se frayer un chemin entre les thons et les sardines, ça me rappelle mon scoutisme d'enfance, mais voilà, l'hébreu est un nomade, et quand il arrive en terre égyptienne, il est en face de sédentaires. Et pourquoi? Et là, je pense à des textes, ça va me revenir, d'un polytechnicien qui vit à Paris, ça va me revenir, mais qui explique que ce sédentarisme va nourrir le peuple d'Israël et va lui permettre aussi de se constituer. Il ne prendra, non, ce n'est pas Attali, mais ça va me revenir. Mais il a besoin de l'Égypte pour s'imprégner de différents euh, dimensions qui font l'Égypte pour pouvoir se constituer en tant que peuple. Et c'est une lecture, si ça me revient, je la partagerai avec vous via WhatsApp. J'aimerais juste terminer avec deux exemples magnifiques qui sont racontés dans le traité talmudique de Sanhédrin. Je voulais terminer avec une Agada aujourd'hui, c'est-à-dire avec des contes. Est-ce que c'est arrivé, c'est pas arrivé, mais en tous les cas, ce sont les histoires que la Gemara nous rapporte sur Alexandrie, sur la capitale de la sorcellerie de l'époque. Donc, vous retrouvez ça dans le traité talmudique 67b. Sanhédrin 67b. Jean-Gabriel, Sanhédrin 67b. Alors, je vous lis deux passages. On rapporte un incident. Il y a un fameux monsieur qui s'appelle Zéhiri qui arrive à Alexandrie pour y acheter un âne. Mais il savait pas que c'était pas un vrai âne. Il pensait que c'était un Uber comme les autres Uber, mais il savait pas que finalement, les Uber sont tous des faux, ce sont des faux taxis. Mais bon, il pensait que c'était un vrai taxi. Enfin bref. Donc il prend son âne pour aller se promener en terre égyptienne. Et quand il arriva près d'un ruisseau pour lui donner à boire, l'âne devient une planche de bois. Il devient une table. Bon, la table, ça peut servir. Mais si c'est près de l'eau, on peut pique-niquer dessus. D'ailleurs, j'y ai pas pensé, ça. Peut-être c'était un âne qui venait d'Ikea. Ça, c'est possible. Mais en tous les cas, mal monté parce que c'est transformé en planche de bois. Mais voilà que Zéhiri retourne chez son vendeur d'âne et qui lui demande un remboursement. Et le vendeur lui dit, si tu n'avais pas été le grand Zéhiri, nous ne t'aurions pas remboursé parce qu'il n'y a personne qui achète ici quoi que ce soit, ici, c'est-à-dire à Alexandrie, quoi que ce soit sans l'éprouver près de l'eau. On n'achète rien sans le tremper dans de la flotte. C'est intéressant cette question de l'eau. Pourquoi l'eau cache toute sorcellerie? Et moi, quand on parle d'eau, je pense pas seulement aux eaux vives, parce qu'on sait que la Torah, ce n'est pas le quartier des eaux vives, mais la Torah s'appelle Maïm Chaim, l'eau vive, les eaux vives. Quand on parle des eaux vives dans les textes, il s'agit de la Torah. Comme quoi les Genevois étaient peut-être des juifs rabbins à l'époque, tous rabbins d'ailleurs. Je continue. Mais non, je pense pas qu'à cela, mais je pense aussi au mikvé. Et d'ailleurs, on pense au mikvé qui purifie, mais on pense aussi à cette eau, les eaux du déluge, qui tue. Alors, quid de l'eau? En tous les cas, la sorcellerie n'agit plus dans l'eau. Ça mérite un mois de cours, de reprendre toutes les fois où on parle d'eau.
D'ailleurs, toutes les rencontres amoureuses se font autour d'un puits, hein, dans la Genèse. C'est pas anodin. Là aussi, ça mérite 1 heure de cours. Alors, je poursuis. Deuxième exemple que j'aime beaucoup, c'est Yanaï. C'est un bonhomme qui s'appelait ainsi et qui arriva dans une certaine auberge à Alexandrie et qui demande aux aubergistes, donnez-moi de l'eau à boire. Et donc, ils lui présentèrent un breuvage qui s'appelait Chatita, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, il lui présente un breuvage. Et pendant que la serveuse lui sert à boire, Yana, il voit qu'elle remue ses lèvres, comme on le fait quand on va à la prière et qu'on arrive trop tard. Ah bien, 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 bien. Donc, il comprend que elle exerce quelques sorcelleries. C'est peut-être aussi le cas de ceux qui arrivent en retard, qui font la sorcellerie que le bon Dieu va comprendre. Enfin, c'est la sorcellerie d'imaginer que le bon Dieu va comprendre ce qu'ils sont en train de dire, parce que si ça se trouve, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils sont en train de balbutier, parce que quand on sait qu'on arrive à l'heure, au travail, qu'on timbre ou qu'on ne timbre pas, parce que maintenant il y a des timbreuses dans toutes les sociétés, mais qu'on timbre pour arriver au travail et on espère ne pas avoir 1 minute de retard, sinon on le ressent dans sa fiche de salaire, et que la prière commence à 9h30 et que les gens arrivent à 11h, ça laisse un peu quoi. Bref, en tous les cas, je raconte pas cette histoire pour cela, hein. Je suis en train de médire bêtement, mais je suis juste en train de vous dire que l'hôtesse était en train de faire, alors, je sais pas si elle était en train de faire Ashrei Shvel Vetecha, mais elle est dans ses incantations de sorcellerie, et à ce moment-là, il va comprendre que il doit pas boire. Alors, il verse discrètement un peu de son breuvage par terre, va vous Akrabé, et ce liquide se transforme en scorpion. Akrabé, c'est pas crabe au singulier, c'est Akrabé au pluriel. Donc, il y a plusieurs scorpions qui filent de cette eau qu'il jeta par terre. C'est effrayant. Donc, je vous promets, je n'irai jamais boire de l'eau à Alexandrie, Alexandrin. Donc, Yanaï décide de rendre la monnaie et puis il lui dit, Anna Shetai, midi trou, moi j'ai bu du vôtre, soyez gentils, vous aussi, vous buvez du mien. Et au moment, alors évidemment, elle n'a pas eu le choix, il donne à boire à la serveuse et puis elle se changea en âne. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça à Genève. En tous les cas, la Gemara raconte. Ici, on n'a pas besoin de se transformer en âne, nous sommes tous des ânes. Mais là, en tous les cas, elle se transforme en âne. Et puis, il monte dessus et puis il part et se rend au marché d'Alexandrie. Forcément, le patron qui le voit partir, qui le voit partir, euh, va vite, euh, va vite avec un petit seau, quand comme on donne, il y a toujours des coupelles dans les restaurants aujourd'hui pour les animaux, mais ils se transforment pas en êtres humains, enfin, c'est plutôt les animaux qui accompagnent les chiens. Bref. Et donc, lui court après, et puis va rompre le charme magique pour la délivrer. Et on a vu donc Yanaï assis à califourchon sur une femme au milieu de la place du marché. Ça, c'est un texte qui est très intéressant. Ça vaut la peine de ne pas se contenter du texte, mais de découvrir les commentaires qui sont autour. Mais je laisse ça pour la semaine prochaine parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, ou plutôt qu'on n'est pas sorti d'Égypte et on est encore en Égypte la semaine prochaine. Voilà, donc faites attention, si on vous sert un verre d'eau avec quelques incantations, méfiez-vous. Et puis, si vous avez besoin d'une planche ou d'un âne, c'est intéressant d'ailleurs, sur les vélos que l'on trouve dans Genève, hein, cette société Donkey, alors ce sont des ânes. Donc vous montez sur des ânes dans Genève parce qu'il y a ce petit logo, j'ai jamais compris pourquoi ce logo
des ânes dans tout Genève si vous voulez faire du vélo. Et comme quoi, peut-être que les sociétés ont lu le Talmud avant de monter leur affaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne semaine, et puis on va continuer, on va essayer, du moins, à sortir d'Égypte la semaine prochaine. Shavua Tov. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci Eric. Merci Shavua beaucoup, Tov. Eric. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Shavuot. Shabbat Shabbat. Shavuot. Merci. Merci, merci. Au revoir, au revoir. Euh, Bonjour à tout le monde.